Peuple du monde, peuple de France, peuple de l'Oise, peuple de Creil, peuple congolais, je ne peux pas répondre à vos interrogations concernant la disparition de mon épouse que j'ai tant aimée, et j'ai vu les Congolais, elle est aimée dans le cœur des Congolais, Je ne pouvais pas vous répondre. Et donc, finalement, ma femme a été victime d'une erreur médicale de l'hôpital de Creil qui a été révélée par les médecins parisiens et qu'ils ont reconnu par la suite. Et donc, je me suis engagé. Dans ces derniers jours, on ne m'a pas vu à la place publique et j'ai mené le combat que je devais mener où j'ai eu plus de résultats que les médecins de Creil parce qu'ils sont rentrés dans leur certitude médicale alors que la médecine n'est pas une science exacte. Alors, ils ont oublié ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique. C'est-à-dire, il y a le placebo, les bénéfices, risques. Et ils n'ont pas été à la hauteur. Et c'est qu'attendait mon épouse, que ce médecin qui exerce encore à l'hôpital de Creil, qu'il vienne s'expliquer au moins avec elle. Donc vous pouvez imaginer le chagrin qui est le mien. Et donc, je ne pouvais pas me soustraire à cette vérité qui a conduit mon épouse à l'autre chambre. Je continue par ce chant quand elle avait des douleurs qu'elle avait tant aimées. Nzambi Amen. Pensée éternelle à celle qui a été à mes côtés. Pensée éternelle. Alors vous ne verrez pas mes larmes. Vous ne verrez pas mes larmes. Vous ne verrez pas mes larmes. Je dis bien victime d'une erreur médicale. Donc, je paye le prix aujourd'hui. Sans médecin traitant, je ne suis pas chez lui. Arrête ma femme, je te pleure. Devant le peuple français, devant le peuple de Creil. Ils ont voulu cacher la vérité. Donc je ne suis pas merci Kamba de vos prières. Merci Christian. Feuillet. Ancien conseiller municipal de Mondreterre qui est venu honorer la mémoire de mon épouse. Merci Christian. Et pourtant tu es un grand monsieur. Tu es un proche de Jean-Luc Mélenchon, mais tu as fait ce déplacement-là. Arrête mon épouse, je te pleure sans larmes. Je te pleure sans larmes. J'étais à ton chevet. J'ai abandonné mon travail. J'ai abandonné la politique. J'étais à ton chevet. 2 mois, 1 mois sans salaire. Elle le sait. Elle le sait. Voilà ce que dit l'église kimbanguiste.
Je n'ai pas démontré l'amour que j'avais pour cette femme. On m'a dit du pasteur Kimbangis. C'était le couple parfait. Merci à maman Mouilou qui est passée chez nous pour prier pour ma femme. Il y avait l'espoir. Il y avait l'espoir. Les médecins de Crèze ont été à côté et je leur fournis la vidéo qui doit leur faire honte. Mais c'est contenu dans le rapport médical de l'hôpital de Crèze. Donc, son médecin traitant, et c'est lui qui avait donné son accord pour cet acte chirurgical. Oh, Arlette. Je continuerai à t'aimer. C'est le chemin de tout le monde. Nous sommes que le pèlerin sur cette terre des hommes. J'ai vu les Congolais. J'étais dans le cœur des Congolais. C'est la femme qu'ils ont aimée. Il y avait l'espoir, il y avait l'espoir. J'ai des vidéos que j'ai envoyées à ces médecins de Crèze qui t'ont fait du mal. Oui, j'ai suivi et je vais suivre ta volonté. Tu m'as dit, va faire ta opération. Tous les deux, nous pouvons être en danger. Donc, elle est décédée le lundi. J'ai fait l'opération le mercredi. C'est une catastrophe pour le peuple congolais. Ils ont montré qu'ils aimaient cette femme-là. Elle est aimée dans le cœur des Congolais. Merci du côté de Kamba, vos prières. Oui, vous m'avez appelé, j'étais contacté par Kamba. Et merci beaucoup, Papa Simon Kimba ou Kiangana. Je n'ai pas blasphémé devant Dieu. Je n'ai pas à le faire. Merci Maman Mouille qui est à Paris, qui est venue chez nous et qui a prié pour mon opération chirurgicale. Je n'étais pas au courant de cette erreur médicale. J'étais surpris. Ce sont les médecins français, les médecins parisiens qui l'ont révélé. Et j'ai le rapport médical, enfin, que Crèze a reconnu. Voilà la vérité. Voilà ma part de vérité. Voilà, je ne voulais pas être lâche et que tu partes gratuitement comme ça. Donc, ai-je la haine? Non. Tu as fixé le ciel. Tu n'as pas eu peur de la mort. Tes enfants n'étaient même pas au courant que tu étais entre la vie et la mort. Et j'étais à ton chevet pendant 60 jours. Pendant 60 jours. Et donc, permettez, alors qu'on meurt, je ne sais pas de quoi. Ça a quelle importance? On ne peut pas rabaisser la femme. Je dis bien, c'est un drame. C'est un drame. On avait cette relation fusionnelle. Et vous me voyez? J'ai bénéficié de sa prière. Elle a dit que maman mouille prie pour toi. C'est un drame, je vous dis, peuple congolais. C'est la chanson qu'elle aimait. Ça a effacé la douleur. Ça a effacé la douleur. Elle a été victime, je dis bien, mais ce désert médical, ces pharmaciens que j'ai côtoyés qui sont des amis, pour un petit bobo,
vous pouvez aller à Creil. Si c'est un grand bobo, allez dans d'autres hôpitaux. C'est ça la réalité à Creil. J'ai fait le scanner. Le scanner s'est fait devant moi avec les médecins. Et quand ce médecin, c'est le meilleur chirurgien de Creil. On a fait le scanner ensemble, ma femme était à côté. Il m'a dit, monsieur Abalo, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Je vais poser une question. Est-ce que vous êtes suffisamment entraîné pour l'acte chirurgical? Si il y a un alerte, comment vous allez faire? Vous pouvez rester combien de temps? Je remercie ce médecin qui était franc du travail, le meilleur chirurgien. Il m'a dit, monsieur Abalokou, je me remets à vous. Alors, j'ai demandé de préparer ma femme, la patiente, qu'elle n'ait pas une phlébite en route, direction Amiens. C'est un drame. On ne peut pas s'en réjouir. Ceux qui sont dans les églises ne peuvent pas vous en réjouir. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un qui était innocente. Je vous dis qu'il n'a pas eu peur de la mort, il a fiché le ciel comme ça, devant moi. Elle a fiché le ciel, il a levé sa main parce que les mâchoires étaient bloquées. Il a levé la main comme ça, il a écrit, il a dit ça y est, c'est terminé, il est parti. C'est un drame. C'est un drame. Bon, puisque je vais reprendre la musique et les mettons. Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Je n'ai jamais été contacté pour l'acte médical de cette nature de mon épouse. Donc vous avez les médecins traitants. Il y a eu quelqu'un qui a signé à sa place. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, merci peuple congolais, j'ai senti votre amour. Elle était aimée dans le cœur des Congolais. Merci beaucoup. Alors, vos interrogations, si je dois partir à Brazza ou pas, c'est ça que vous me posez comme question? Votre interrogation, vous me posez la question, si je dois accompagner ma femme, parce qu'elle avait choisi d'être enterrée au Congo. Vous me posez la question, vous les Congolais, nous sommes à la face du monde. Est-ce que j'irai accompagner ma femme au Congo? C'est ça la question. Mais je vous répondrai dans les jours qui vont suivre. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Si je dois aller à Brazza ou pas. Le monde entier me regarde. C'est la question que les Congolais se posent. Je dois quelqu'un au Congo? Au passage, je dois aussi remercier la famille Kolela qui s'est déplacée pour venir me dire, Adrien, tiens debout. La famille Kolela, je vous le dis, qui est là. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup pour cela. Il y avait aussi, du côté de PCT, Monsieur Nzon, le représentant, je pense, du PCT, qui était là, à cette réunion. Je dois aussi remercier le président Touta, qui était là. Mon grand frère, Kanoukoulou, j'ai sa lettre. Il dit, c'est pas possible. Et c'est un déchirement dans le cœur des Congolais, je l'ai senti. Ils l'ont exprimé. C'est ça la vérité. Vous entendez la chanson? Que notre haine se transforme en paix pour continuer à servir l'éternel Dieu. Voilà la chanson dit comme ça. Donc il n'y a pas de haine. Que je transforme ma haine en paix. Pas de différence. Qu'ils soient bouchis, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. On n'a pas à faire la différence. Quand ça nous parlait ma cour, il ne doit pas avoir la différence. Personne ne choisit ses parents. Ah mes amis,
de la gauche. Quand j'ai demandé un petit service, ils n'ont pas été au rendez-vous. Donc je remercie bien c'est-à-dire l'un des meilleurs. Fayet, qui ne connaît pas Fayet? Qui ne connaît pas Fayet? C'est le conseiller médical. Qui ne connaît pas? Il avait dit à Adrien, tu ne dois rien à personne. Il voulait me mettre en contact avec Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était un proche de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense, il risque de faire la surprise, il risque de devenir le président de ce pays. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Monsieur Le Pen, extrême gauche, il sait que il ne faut pas faire bis repetita. C'est-à-dire qu'il sait que sa fille ne pourra pas l'emporter devant Macron. Il a donné une indication que les Français doivent suivre. Monsieur Jean-Luc Mélenchon a la stature d'un président et c'est le mieux préparé de tous. On le sait. Donc, elle a eu ce vote que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas ce vocabulaire, le vote utile. Et moi-même, quand j'ai disparu des écrans, j'avais dit que ce feuilleton de l'Union de gauche, elle se fera au deuxième tour. Et merci à Ségolène Royal qui a compris, c'est le mieux placé d'entre nous, c'est la politique. Ne pas nous barrer le chemin, tout sauf qui. Et je reviendrai sur ça. Je vous dis que c'est lui qui sert. S'il n'est pas président de la République, s'il n'est pas le futur président de la République, alors je vous dis tranquillement, il y aura la cohabitation de ce pays. Donc, je prendrai la décision si je maintiens ma candidature à la dictature française. Le peuple de Creil souffre. Les pharmaciens vous disent partout, ça ne va pas. On en était victime. Écoutez cette chanson, ça m'enlève la haine en moi. L'Église a dit à l'unanimité, vous n'avez rien à démontrer. Mais j'étais dans l'église de Kimbangis. Je reste un garçon modeste. Après le culte, j'ai demandé au pasteur de l'église Kimbangis de ne pas me distancier avec ces docteurs congolais qui se sont déplacés, qui ont pris la peine de se déplacer, qu'on puisse avoir un jugement de valeur sur moi, que j'étais hautain, que je jouais les caïds. Je dis, allez, c'est bon. C'est là que la famille Kolela, j'ai dit, il faut qu'ils viennent ici devant moi. Nous avons des égards avec eux. Elle ne peut pas passer en anonymat comme ça. Elle a fait ce déplacement. Jean était là, du PCT. Et donc, lorsque vous avez ce déplacement de quelqu'un qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, alléluia, merci à toi, c'est son pays. Et je reviens dans le combat, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Donc, Jean-Luc Mélenchon, entendre M. Le Pen, donc, de l'extrême droite, en passant par le centre et jusqu'à l'extrême gauche, il y aura une voix. Il faut que cela change dans ce pays. Je terminerai mes propos à la fin de ce chant, que je dois te servir dans la paix. Pour moi, mes pleurs, que mes pleurs deviennent la joie, pour que je puisse te servir dans la paix jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que dit le chant. Quand j'aurai ta plénitude, ta bonté, ta façon d'aimer les gens, c'est ce que dit le chant.
Je te pleure. Pas en cachette. Je t'aime. Pense éternel. Je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que dit la chanson. Transforme ma peine en joie pour que je puisse te servir jusqu'à la fin de mes jours. Alors sur ce, je vous dis merci, peuple du monde, peuple de France, peuple de l'Oise, peuple de Creil, peuple congolais, merci beaucoup. Je crois qu'à venir ici.